Bonjour à tous et à chacun. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Heureux d'être là avec toi pour réfléchir sur ce texte. Oui, c'est partagé. Un texte qui met en cause un peu la confiance que l'on peut avoir en la vie. La confiance que l'on peut avoir aussi en ses propres certitudes. Marion Muller-Collard, qui a écrit un livre qui s'appelle L'autre Dieu, dit que nous vivons avec une espèce de contrat implicite et inconscient avec la vie et avec Dieu. Et ce contrat, c'est ce que j'ai moi ressenti très souvent, c'est qu'en fait, il ne pourrait jamais rien m'arriver de grave, aucun accident, et que même cette maladie, elle ne pourrait pas m'atteindre. Tu as déjà vécu ça, toi ? En tout cas, au début, quand on parlait de ce coronavirus, je me suis dit, ça ne viendra pas jusqu'ici, ou ça ne sera pas si grave. Voilà, je ne me suis pas spécialement inquiétée, je suis en bonne santé, je me suis dit, ça ira. Mais c'est vrai que du coup, je pense que j'ai aussi cette tendance à me dire que ça va aller, de me rassurer. Mais après, la vie nous confronte avec d'autres choses. C'est ça. Et la déclaration de la Confédération, qui a eu lieu lundi, dans ce qui a été dit, c'est les gens ne prennent pas conscience du danger, de l'urgence. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des directives dures, en quelque sorte. Eh bien, je pense qu'on ne prend pas conscience du danger et de l'urgence parce qu'on a une espèce de contrat implicite avec la vie et avec Dieu. Ça n'ira jamais jusqu'en Suisse. C'est pas possible. Et avec Dieu, Dieu me protégera. Et quelque part, c'est peut-être l'idée que l'on a de Dieu, c'est qu'il est là pour nous protéger de la vie, de nous protéger des accidents de la vie. Et peut-être que ce texte que nous allons lire va nous expliquer et nous éclairer un petit peu sur cette situation-là. C'est l'histoire qui se passe il y a 3000 ans. Un homme qui s'appelle Élie connaît une très grande désillusion, une immense désillusion par rapport à ce qu'il pensait devoir attendre de Dieu. Et il pensait que Dieu allait lui donner raison et que tout le monde comprendrait qu'il a raison. Et en fait, il est obligé de fuir pour sauver sa propre vie. Et alors l'histoire commence comme ça. Élie, cherchant à sauver sa vie, s'en alla. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la Mahor en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager, et d'autres traductions disent ici un ange, puisqu'il s'agit du même mot, soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel.
Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas. » Voilà, une situation tellement humaine. Hein. Il se sent seul et il se sent découragé. Il est vraiment au bout du trou. Il va dans le désert, il marche dans le désert, il abandonne son compagnon, il continue, et là il dit, j'en ai assez, je suis fatigué, j'en ai ras-le-bol. Tu connais ça? Oui, je connais ça, oui. Et ça m'étonne aussi, enfin, ça me rassure quelque part de voir que ça arrive même aux plus grands prophètes qui venaient de vivre quelque chose de très fort, d'un miracle très, très puissant, très impressionnant quelques jours avant. Et puis là, il se retrouve vraiment au fond du trou. Ouais. Et ça, je me dis que peut-être que c'est votre cas, vous qui êtes chez vous, vous sentir seul, ça certainement, découragé peut-être, et peut-être aussi découragé de Dieu. Et ce sentiment d'abandon, de solitude, eh bien parfois conduit à la dépression. Quand on est submergé de travail, qu'on n'arrive plus à faire face, c'est le burn-out. Et quand c'est la solitude qui nous ronge, eh bien c'est plus rien n'a de goût. Et on se demande à quoi on sert. Et là, j'aime particulièrement l'attitude de Dieu. Oui, dans ce texte, je trouve une délicatesse extraordinaire. Et Dieu ne fait pas la morale. Il ne lui dit pas « vas-y, sois fort ». Pas du tout. Tout doucement déjà, qui prend soin de lui donner à manger, à boire, de le laisser se reposer. Il fait attention aux besoins essentiels, primordiaux d'Élie en ce moment-là, qui sont d'abord de se reposer, de manger, de boire. Voilà. Il faut voir ça. Nous, on a toujours l'impression que prendre soin de soi, c'est prendre soin peut-être de sa spiritualité, de sa paix, de retrouver un équilibre mental, spirituel. Mais en fait, là, Dieu, il commence par le corps. Repose-toi, effectivement. Mange, bois. Sois bien déjà dans ton corps. Et puis après, eh bien, il va restaurer l'âme. Et je trouve que c'est magnifique qu'il envoie un messager, et j'aime bien la traduction messager, parce que nous, on pense toujours à, je dirais, un des anges, à des choses merveilleuses, mais en fait, nous sommes des anges les uns pour les autres. Stéphanie, tu es mon ange, je suis ton ange, et nous sommes nos anges en quelque sorte. Et il prend soin délicatement. Oui, tu es fatigué, je prends en compte cela. Et après, ayant pris en compte cela, eh bien alors on va essayer de restaurer la vie en entier. Il y a un psaume magnifique là-dessus qui est le psaume 23, où Dieu est comparé comme un berger. Il dit, ben voilà, je vais prendre soin de mon troupeau, je vais tracer la route, je vais conduire près des prés d'herbes fraîches,
près des eaux paisibles et je vais restaurer ton âme. C'est extraordinaire. Oui, c'est beau. Et puis il laisse aussi là le temps en fait à Élie, avant de se manifester à lui, de lui parler, il laisse aussi 40 jours de marche. Donc ça c'est aussi, je pense, important de pouvoir laisser du temps. Voilà. Et 40 jours, c'est un chiffre symbolique. Hein. C'est les 40 semaines de gestation pour qu'un enfant soit conçu et naisse. C'est-à-dire c'est un chiffre de passage et de renaissance. C'est un chiffre symbolique. Et je trouve que aussi pour nous dans nos vies, il faut laisser du temps au temps. Laisser du temps au temps. Laisser du temps au corps, peut-être de lutter contre la maladie. Peut-être laisser du temps au corps de reprendre des forces. Et puis laisser du temps à la conversion, à la renaissance, à une autre conception eh bien, de la vie, des relations, pour aboutir à ce passage que tu as lu. C'est un passage extraordinaire quand même. Oui, c'est assez fou. C'est assez fort. Mais j'adore la question que Dieu pose à Élie. Qu'est-ce que tu fais ici? Et alors, qu'est-ce que tu entends d'ailleurs? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pense qu'éventuellement, il pourrait avoir un reproche, mais tu fais quoi là? Mais moi, je vois pas ça comme ça. On voit aussi avec la réponse d'Élie où il déverse sa souffrance, il trouve injuste. Et puis pour moi, c'est aussi Dieu qui lui donne cette opportunité de s'exprimer et de lâcher ce qu'il a sur le cœur. D'ailleurs, il ne s'en prive pas. Non, et là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, en tout cas, il ne dit pas qu'il a peur et qu'il a fui, mais il dit que voilà, il s'est battu et puis il ne comprend pas pourquoi il se retrouve seul et voilà, il y a cette injustice de pourquoi est-ce que maintenant ça résulte en défaite et puis ils veulent me tuer. C'est pas juste. Et ça, je pense que ça doit évoquer chez nous toutes les situations que l'on considère comme injustes ou injustifiées ou pas normales. Et ces temps-ci, on en vit beaucoup de situations comme ça. Pourquoi ça nous arrive, un truc pareil? Et la Confédération aurait dû réagir plus vite. C'est ce que j'entends parfois. Parfois j'entends et qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça? Ou encore, quel est le message de Dieu à travers cette épreuve? Et je trouve magnifique ce texte parce qu'il reprend exactement le cheminement de la révélation de Dieu à Moïse sur le mont Horeb. C'est exactement le même endroit et Dieu se manifeste de la même manière. Parce que Israël a pensé pendant souvent, et c'est je crois malheureusement aussi notre cas, que si Dieu existe, alors il doit montrer sa toute-puissance de manière incontestable. Il faut qu'il y ait des éclairs, il faut qu'il y ait tonnerre, il faut que vraiment rien ne soit contestable et que l'évidence s'impose à tout le monde. Et c'est parfois notre prière. Fais que cette épidémie cesse tout de suite. Fais que mon parent, que j'aime tellement, guérisse immédiatement. Voilà, c'est-à-dire, fais que nous puissions sortir de ce qui fait notre vie, où il y a des maladies, où il y a des épidémies, où il y a des personnes malades, et où parfois il y a des personnes qui décèdent. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans ce passage-là, il y a 3000 ans quand même. Hein. C'est pas une réflexion moderne, c'est il y a 3000 ans. L'écrivain biblique dit, vous voyez, au moment où Dieu s'est révélé au mont Horeb, à Moïse, il y avait des tonnerres. Eh bien, Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il y avait des éclairs. Ben, Dieu n'était pas dans les éclairs. Il y avait des fracas, des machins, etc. Eh bien, Dieu n'était pas là. C'est extraordinaire, quand même. Oui, c'est intéressant qu'il montre d'abord là où il n'est pas. Ouais. Il peut l'être, mais non. Mais là, non, pas du tout. Tu attends un Dieu qui se révèle dans la toute-puissance, eh ben non, il n'est pas là. Bon, il a été aussi, il peut l'être, comme tu l'as dit. Voilà, il peut l'être. Quelques jours avant dans
dans la démonstration d'Élie, mais là, en l'occurrence, il montre autre chose. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que le texte dit, littéralement en hébreu, que Dieu est présent dans le silence. Dans nos traductions, moi j'ai un doux murmure. Toi aussi tu as ça? Là, c'est le bruissement doux et léger. Un bruissement doux et léger. Mais en hébreu, c'est que Dieu est là dans le silence. Tu vois. C'est-à-dire que peut-être que nous avons tous l'impression d'être abandonnés de Dieu, que Dieu a abandonné la terre, que on va vers l'apocalypse en quelque sorte, vers la fin du monde. Et bien c'est ce que pensait Élie. Oui. C'était la fin de son monde en tout cas. Et là où il veut convoquer Dieu en disant impose-toi, manifeste-toi, que tout le monde comprenne que tu es le maître de tout, et bien Dieu répond en disant je suis là dans le silence, dans la faiblesse du silence, dans la douceur du silence, dans le secret du silence. Et je trouve ça extraordinaire. C'est beau. Ouais. Et peut-être, oui, vas-y. Et puis, je trouve aussi impressionnant comme Élie reconnaît directement, en fait. Il entend ce silence, ce doux murmure, et il sort, et il reconnaît là, ah, Dieu est là, je veux dire quelque chose. Exactement. Et vous voyez, chers amis, peut-être qu'il faut ces 40 jours de carême pour apprendre à ne plus bouger, à s'arrêter, à faire silence pour écouter Dieu dans notre silence. Et peut-être que si on n'en est pas à l'heure du silence parce qu'on est à l'heure de la colère, eh bien faisons comme Élie. Présentons-nous devant Dieu en lui disant « J'en ai marre. Je suis déçu. Tu n'es pas là où je t'attendais. » Et peut-être qu'après notre colère, on pourra entendre Dieu dire « Oui, je ne suis pas là où tu m'attendais, mais je suis là. » Et cette dernière phrase que tu as lue est magnifique, qui dit « Va, retourne sur tes pas. » Voilà. Continue à vivre. Peut-être retourne sur tes pas, c'est retourne sur les lieux où tu as cru que je devais me manifester et tu n'as pas su me voir parce que tu attendais autre chose de moi. Tu attendais un miracle, mais j'étais là, dans un autre miracle peut-être. Le miracle d'un messager qui est venu te voir. Le miracle d'une relation inattendue. Le miracle de l'attention à l'autre qui redonne à l'autre le courage de vivre. Voilà. Et peut-être aussi une invitation à ne pas fuir, mais retourner et puis prendre la mission que Dieu nous donne. Voilà. Et finalement, Élie attendait que tout son entourage se convertisse, et dans cette expérience, c'est lui qui va se convertir. Et se convertir, c'est juste découvrir une autre facette de Dieu. Il n'est pas dans le bruit, dans l'activité, dans le miracle visible par tous, il est dans le silence, il est dans nos vies et dans nos cœurs. Alors voilà, chers amis, j'espère que ces méditations pourront être prolongées chez vous et que peut-être que vous aurez aussi, vous connaîtrez cette grâce du silence intérieur. Merci Stéphanie. Merci Frédéric.
Nous prions ensemble. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des malades. Oui, nous te prions pour ces hommes et ces femmes qui souffrent chez eux, parfois seuls. Nous te prions pour ceux qui sont hospitalisés pour cette maladie ou pour une autre. Pour ceux qui ont eu un accident. Et nous pensons particulièrement à Alexandre. Oui, tous, nous voulons te les nommer, ses proches et ses lointains. Ariane, François, Alain, Benjamin. Nous te les nommons. Entends ma voix, Seigneur, quand je te prie d'insuffler, de donner force et courage au personnel soignant. Aides-soignants, infirmières, médecins. Et nous pensons particulièrement à Étienne et Lucille, médecins urgentistes, Anne, Sophie et François, Élie et Emilia, et aussi ceux qui sont appelés sous les drapeaux, dans le sanitaire par exemple. Nous pensons aussi à tous ceux qui travaillent dans d'autres secteurs et qui nous apportent le confort et la sécurité. Et nous voulons te les nommer. Entends ma voix, Seigneur, car c'est pour une part la prière des personnes confinées chez elles ou hospitalisées. Oui, nous te prions pour ceux qui souffrent physiquement et moralement de cette rupture de vie sociale. Nous te prions pour les familles qui n'arrivent plus à se supporter, pour ceux qui se sentent encore plus oubliés que d'habitude. Nous te prions pour ceux dont la vie a été bouleversée par cette pandémie, ceux qui risquent de perdre leur travail, ceux dont la situation financière devient précaire, ceux dont les projets importants ont été annulés. Et nous te citons Sonia et son fiancé, Benoît, Barlène et son bout de chou, Marianne, Bertrand. Entends ma voix, Seigneur, et accorde à tous et à chacun de sentir ta présence. Et avec les enfants de Dieu, nous pouvons te dire maintenant d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, chers amis. Amen.